Mes frères et sœurs, bienvenue dans le procès de l'humanité. Imaginez un instant une salle d'audience plus grande que toutes les nations, un tribunal où le juge ne se trompe jamais, où les preuves ne disparaissent pas, où la vérité ne peut être corrompue. Aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui était là-bas. Ce n'est pas une nation, ce n'est pas une génération, c'est l'humanité entière. Les riches et les pauvres, les religieux et les athées, ceux qui prient et ceux qui se moquent, ceux qui construisent et ceux qui détruisent, tous convoqués, sans exception. La question n'est pas qui est coupable, mais plutôt qui pourra se déclarer innocent. Car les dossiers sont lourds. Injustice, orgueil, violence, mensonge, mépris de Dieu, mépris de l'autre. Et pendant que le monde applaudit le progrès, le ciel, lui, ouvre les archives. Bienvenue au procès de l'humanité. Imagine-toi dans un tribunal, le diable est l'accusateur. Il crie ton nom. Le péché présente les preuves de tes fautes. La loi exige que justice soit rendue. Ta conscience pleure parce qu'elle soit coupable. Et là, tu entends des pas. Quelqu'un entre dans la salle, c'est Jésus. Il n'écrit pas. Il ne présente pas de défense compliquée. Il montre simplement ses mains. Et soudain, le ciel déclare « payé intégralement ». Aujourd'hui, je veux t'expliquer pourquoi, si tu es en Christ, ton casier judiciaire spirituel est vide. Écoute bien, si tu es en Christ, ton casier judiciaire est vide. Le procès de l'humanité, le diable n'est pas juste un tentateur. Dans la Bible, il est appelé l'accusateur, d'après Apocalypse chapitre 12, verset 10. Il rappelle que chaque faute, chaque mensonge, chaque échec, le péché, lui, produit des preuves tangibles. Les regrets qui nous hantent, les relations brisées, la culpabilité qui ronge la loi des dieux. Mais laisse-moi te dire une chose. La loi des dieux exige alors une sentence. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Et notre conscience, elle confirme. Elle sait que nous sommes dignes de jugement. Beaucoup vivent avec ce sentiment d'être accusés, d'être condamnés d'avance. Certaines personnes vivent comme ça. Mais il y a un problème. Il y a l'intervention de Jésus. Jésus, imagine-toi, Jésus avance. Jésus s'avance dans la salle. Mais au moment où tout semble perdu, Jésus entre dans la salle d'audience. Il ne nie pas les accusations. Il ne minimise pas nos péchés. Il regarde les juges, Dieu le Père, et montre ses mains percées.
S'aimer, c'est la preuve que la dette a déjà été réglée à la croix. Chaque clou, un prix payé. Chaque blessure, une accusation annulée. Quand Jésus dit « Tout est accompli » dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 30, c'est un terme juridique. En grec, tétélestai, la dette est payée intégralement. Il a pris sur lui la condamnation qui nous revenait, d'après Ésaïe chapitre 53, le verset 5. La honte qui nous couvrait, la peine de mort spirituelle. Le ciel n'a pas murmuré, il a déclaré, payé intégralement. Cette déclaration qu'on retrouve dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1, aucune condamnation. Dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la déclaration officielle du ciel sur ta vie, si tu es en Christ. L'affaire est classée. Dieu ne ressuscite plus tes péchés pardonnés. Le coupable est libre, non parce qu'il est innocent, mais parce que quelqu'un a purgé sa peine à sa place. La grâce a gagné, non pas en ignorant la justice, mais en la satisfaisant pleinement à la croix. Dieu ne te regarde plus à travers tes fautes, mais à travers le sang de Jésus. Tu n'es plus un accusé, tu es un enfant. Tu n'es plus un condamné, tu es un héritier. Comment vivre libre maintenant si tu es un héritier de Dieu? Alors, si tout est payé, est-ce que je peux faire n'importe quoi? Non, au contraire. Quand tu réalises le prix payé pour toi, tu vis dans la gratitude, non dans la culpabilité. Tu résistes au péché par amour pour ton libérateur, non par peur du châtiment. Tu affrontes les accusations du diable avec cette arme. Christ est mort pour moi, je suis libre. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand la honte revient, rappelle-toi, l'affaire est classée. Quand le passé murmure, rappelle-toi, le coupable est libre. Quand la loi exige, rappelle-toi, la grâce a gagné. Laisse-moi faire une conclusion. Peut-être que tu as toujours vécu à ce sentiment d'être accusé, condamné, jamais assez bon. Aujourd'hui, Jésus entre dans ta salle d'audience intérieure. Il montre ses mains et il te dit, ce n'est plus toi qui porte ta faute, c'est moi qui l'ai porté pour toi. Si tu ne l'as jamais reçu, dis-lui simplement, Jésus, je reçois ton pardon. Je crois que tu as payé pour moi. Si tu es déjà chrétien, mais que tu traînes encore des chaînes, redis à ton âme, aucune condamnation. L'affaire est classée. L'affaire est classée. Mon passé payé, ma honte effacée, mon futur dans ses mains. Merci d'avoir regardé. Si ce message t'a libéré, like, partage et écris en commentaire. L'affaire est classée. Abonne-toi pour plus de messages de grâce. Et souviens-toi surtout, en Christ, tu n'es plus l'accusé, tu es l'enfant aimé. À bientôt. Que Dieu te bénisse.